Maseret Souka, Daf Memhe, nous commençons à la 4e ligne, Mitzvat Arava Ketzad. La Mishnah va nous enseigner ce que nous avons vu plus haut, la Mitzvah de Arava, comment exactement ça se passait au Beth Amikdash. La Mishnah explique, Makom Aya le Matam Yerushalayim, il y avait un endroit en bas de Yerushalayim, Venikra Motza, qui était appelé Motza. Yordim les Sham, on descendait là-bas, on melaktim misham, et on ramassait mourbiyot shel Arava. Mourbiyot, c'est-à-dire des branches, grandes branches de Arava. Ubain vezokfin otam betzidia mizbeach, ensuite il les posait autour du mizbeach. Donc Tosfot explique, comme nous l'avons vu, après ce mandéama, que la Arava, Benetila, on prenait la Arava, on contournait le mizbeach, ensuite on le posait autour du mizbeach, ces grandes branches. Les Rachem, et leur tête, kefoufim al gab mizbeach, était penchée sur le haut du mizbeach. C'est-à-dire, servait comme de petits toits, faisaient de l'ombre au mizbeach. Takou ve'eruv et takou, on sonnait le chauffard, une tkiya, une troua, une tkiya, Tosfot nous dit c'est mishum simcha. Bechol yom akfim ta mizbeach par macha, tous les jours, on contournait le mizbeach une fois, ve'omrim, on disait Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Un petit peu comme le Hoshanot que nous faisons aujourd'hui. Rabbi Yehuda Omer, Ani Vahu Oshiana. Après Rabbi Yehuda, on disait Ani Vahu Oshiana. Et là, Rashi et Tosfot nous expliquent que signifie ce Ani Vahu Oshiana. Rashi explique que et le mot Ani et Vahu, c'est deux noms, deux shemot d'Akadosh Baruch Hu. Il y a 3 psukim dans Parashat Beshalach. Le premier pasuk, Vayissa, Vayassa. Le deuxième, Vayavo, et le troisième pasuk, Vayet. Ces 3 psukim ont chacun 72 lettres. Et il y a là ici 72 noms d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on prend une lettre de chaque pasuk. Mais sous cet ordre, nous explique Rashi, on prend la première lettre du premier, la dernière du deuxième pasuk et la première du troisième pasuk. Pour le deuxième shem, deuxième nom, on prend la deuxième du premier pasuk, l'avant-dernière du deuxième pasuk et la seconde du troisième pasuk, et ainsi de suite. Nous avons 72 noms d'Akadosh Baruch Hu. Le premier nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on trouve, c'est, nous explique Rashi, c'est Vahu. Puisque Vahu, c'est le Vav, et du deuxième pasuk, ça se termine par Kol Halayla, par un He, et c'est aussi le Vav de Vayet. Et le 37e Shem, c'est Ani. Donc d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'on dit Ani Vahu Oshiana, c'est-à-dire on implore Akadosh Baruch Hu, Oshiana, sauve-nous Akadosh Baruch Hu, par ces deux noms-là. Tosfot rajoute et nous dit, mais pourquoi ces deux noms-là plus que les autres? Tosfot nous rapporte 2 psukim dans le Nar, où on parle de la galoute, c'est marqué Becheskel Vani Betoch Hagola. Vani Betoch Hagola. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu était dans l'exil. Et aussi c'est marqué un pasuk Veu Asur Bezikim. Veu, c'est-à-dire qu'Aviachol, comme si Akadosh Baruch Hu était lui-même en exil, attaché avec des chaînes. Aviachol, ça peut dire une telle chose. Et donc au Sha'ana, c'est-à-dire on demande à Akadosh Baruch Hu, dit Tosfot Sheoshia Le'atzmo, c'est-à-dire qu'il se sauve lui-même, c'est-à-dire qu'il, on peut dire, enlève qui se libère, Kaviachol, et ainsi on aura nous aussi la Yeshua. Donc ou bien on va dire Ana Hashem, Oshiana, Ana Hashem, Atzlichana, ou comme dit Rabbi Yehuda, Ani Vahu Oshiana. Voto Ayom, et ce jour-là, Makivim Tamizbeach Sheva Pe'amim, le 7e jour, on contournait le Mizbeach 7 fois. Il est bon de soulever que au moment de la conquête d'Eretz Israël, lorsque les Bnei Israël ont fait tomber la muraille de Yéricho, c'était à l'époque de Sukkot. Pendant ces 6 jours, ils ont contourné une fois Yéricho, et le 7e jour, ils ont contourné 7 fois avant que les murailles tombent, soient englouties par la terre. Beshat Petiratan, au moment où ils quittaient le Mizbeach, Maïn Omrim, qu'est-ce qu'ils disaient? Yofi lecha Mizbeach, Yofi lecha Mizbeach, c'est beau à toi le Mizbeach. Rabbi Lezer Omer, Leya velecha Mizbeach, Akadosh Baruch Hu et à toi Mizbeach, Leya velecha Mizbeach. Et que Ma'asou Bechol, car Ma'asou Beshabbat, ce qu'on faisait en jour de semaine, on faisait aussi le Shabbat. Et là, Shayou Melaktim Otan Merev, seulement pendant Shabbat, on ne pouvait pas
coupé la harava, donc on l'a ramassé, on l'a coupé la veille. Umanichim otan bigyot shel za'av. Et ensuite, on laissait dans des cruches, dans des bouteilles en or, on laissait ces branches kédé chez le yichmoshu pour ne pas qu'elles flétrissent. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Yochanan ben Beroka dit Chariyot shel dekel ayu mevi, on prenait des branches de palmier, vechoftim otan bekarka, et on les baissait, on les frappait sur le sol, betsidé à misbeach, mais jeté sur le sol à côté du misbeach. Voto ayom, et ce jour-là était appelé Nikra Chavut Chariyot, qu'on baissait ces branches de palmier. Miyad, tinokot, shomtim et lulavem. Là, nous avons deux explications. Dire lorsqu'on terminait, ou bien miyad, immédiatement après tinokot, shomtim et lulavem, les enfants enlevaient le lulav du bouquet. Mais Rashi et Tosfot, Rashi plus loin explique, miyad tinokot, c'est-à-dire des mains des enfants, shomtim et lulavem, les grands arrachaient leur lulav, veochlim etrogem, et mangeaient leur etrog. Et ils le faisaient, mahmat simcha, dire par cette joie de la fête au Beth Amikdash, il n'y avait pas là de gezel. Et la Tosfot nous rapporte aussi que c'était le minag pendant des mariages où certains montaient sur des chevaux et s'attaquaient d'une sorte de guerre, se déchiraient l'un les habits de l'autre. Et même celui qui est endommagé dans ce cas-là est patour, puisque c'était Mahmat Simchat Khatan pour réjouir le Khatan. La Gemara continue. Tana, nous avons une braïta qui dit cet endroit, Motza, c'est en vérité Makom Klania avait. C'était un endroit, Klania, c'est-à-dire libre. Il était libre de l'impôt du roi. Le Tana dit Dan, Maïtama Kerile Motza, demande à Gemara, mais pourquoi notre Tana l'appelle Motza? La Gemara répond à aider des mafik, Mikarga de Malka Kerile Motza. Étant donné qu'il sortait de l'impôt du roi, c'était appelé Motza, puisque Motza en hébreu c'est Motza, il sortait. Nous avons vu qu'on prenait ces branches et qu'on les posait autour du misver. Tana, l'agma nous rapporte une braïta. Rabot, c'est-à-dire ces branches étaient nombreuses, varuchot et longues, vekvot et hautes. D'après une autre version, ce n'est pas rabot mais rakot, c'est-à-dire tendre, pour que, comme la Gemara va le dire, ces branches puissent tomber penchées sur le misver. Arukot vegvot achad asarama, elles étaient longues et hautes de 11 amot, ces branches de sol. Kedei sheyu gochot ala misbeach hama, pour qu'elles puissent pencher sur le misbeach une ama. Et Rashi nous explique chez gochot, c'est-à-dire elles doivent dépasser au-dessus de la hauteur du misbeach de 2 amot, pour qu'il puisse y avoir une ama vers le haut et ensuite une ama qui penche sur le misbeach. Mais s'il n'y a qu'une seule ama, ça ne s'appelle pas gochot, c'est vraiment, ça longe. C'est presque collé au misbeach. Amar Merimar Mishum Marzoutra, donc Merimar va dire au nom de Marzoutra, puisqu'elle ne faisait que 11 amot et que nous avons besoin de 2 amot au-dessus de la hauteur du misbeach Shmamina, on peut déduire de là la Yesod Manachlou qu'on posait ses branches sur le Yesod, sur cette première base qu'il y avait sur le misbeach, puisque comme nous allons le voir, le misbeach, dans le Beth Amikdash, était construit de cette manière. On apportait d'abord un carré, donc des planches, et on faisait un carré de 32 amot sur 32 amot. On remplissait le tout de pierre, de ciment. Lorsque le tout avait séché, on faisait ensuite à l'intérieur, on rétrécissait, on faisait un carré de 30 sur 30, on prenait un autre carré de 30 sur 30, et ce carré montait de 5 amot. Donc on avait d'abord une ama, ensuite 5 amot, et on prenait ensuite un troisième carré de 28 sur 28 qui montait sur 3 amot. Nous avions ainsi le misbeach, et sur les 4 coins du misbeach, on faisait des kranot, les coins de une ama. Donc le yesod, en vérité, c'était l'endroit le plus large du misbeach. Ensuite, de chaque côté, il y avait une ama en moins, et le misbeach montait de 5 amot, ensuite une ama en moins, et il montait de 3 amot. Donc le misbeach jusqu'en haut, c'était 9 amot, avec les kranot, les coins, qui étaient encore une ama, ça faisait 10 amot, c'était la taille du misbeach. Donc ici, nous explique la Gemara, nous explique Merimar, on est obligé de dire qu'on posait cet araba sur le Yesod. Puisqu'étant donné que du haut du Misbeach, lorsqu'on pose à côté du Yesod, donc il y avait déjà 2 amot qui séparaient. L'araba était éloigné du haut du Misbeach de 2 amot, puisqu'il y avait le premier carré en bas était de 32 sur 32, ensuite de 30 sur 30, ensuite de 28 sur 28 en haut. Entre 28 et 32, il y avait
4 amot, donc 2 amot de chaque côté du misbéach. Donc si on pose proche du yesod, on était éloigné du haut du misbéach de 2 amot. Et donc si on avait 9 amot, et ensuite, donc 9 amot la hauteur du misbéach, si on avait 9 amot de la hauteur jusqu'à la hauteur du misbéach et qu'on était éloigné de 2 amot, donc la harava ne se trouvait pas être, comme nous l'avons vu, gorot au-dessus du misbéach. Donc c'est pour cela qu'il fallait le poser sur le yesod. Donc là on avait déjà gagné une ama de haut. Donc il ne restait plus que 8 amot jusqu'au haut du misbéach. Et on était éloigné du misbéach d'une ama. Donc on avait 8 plus 9. Et ensuite 2 amot pour que la harava soit considérée comme gorot penché sur le misbéach. Donc dans les mots, l'agma nous dit Shma mina le yesod manachdu, c'est composé sur le yesod du même, dit Sadutachara manachdu, parce que si tu dis que c'est sur la terre, Mirde ala ama, pekanasama, puisque d'abord on montait une ama et ensuite le yesod, on rentrait, donc diminuait d'une ama, zéou yesod. Ensuite le misbeach ala chamesh, était de 5 amot de kanasama, rentrait encore d'une ama, diminuait d'une ama, zéou sovev, c'était cette partie du sovev. Ensuite ala shalosh, zéou makom akranot, ala shalosh, c'était l'endroit où on posait ensuite les cranotes. Donc si c'est ainsi, Gochot Adgam Mizbeach Meshkarat Leu, si on le mettait loin, donc il y avait 9, plus 2 à mode loin, on était déjà à 11, on n'était pas arrivé encore au Mizbeach. Donc comment est-ce possible que c'était Gochot à Mizbeach? Et là, on est obligé de dire Shma Mina, à Yesod Manach Leu, Shma Mina c'était posé sur le Yesod. Donc il y avait 8 amot jusqu'en haut du Mizbeach, une ama qui le séparait, nous avons encore 2 amot au-dessus du Mizbeach. Amar Rabbi Avaou, Maïkera, Rabbi Avaou apporte une preuve, il nous dit quelle est l'allusion dans le Pasuk, Shnema, comme c'est marqué, Isruchag ba'avotim ad karnot ha-mizbeach. Et Rashi explique, Isruchag ba'avotim, il s'agit d'arbres. Donc Isruchag, c'est-à-dire Isrou, à Kifou, faites le contourner, puisqu'on contournait le Mizbeach, ba'avotim, avec des branches d'arbres, ad karnot ha-mizbeach, qui sont jusqu'au coin du Mizbeach. Et les coins du misbéach, ces 4 coins, étaient plus hauts que la surface du misbéach même. Donc on voit que Ad Kanot HaMizbeach, au-dessus, ces branches devaient être penchées sur le misbéach. Puisque la Gemara nous rapporte cette dracha, la Gemara continue, Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Lazar, Kolanotel, Lulav Ba'agudo, Ve'adas Ba'avuto, tout celui qui prenait le lulav avec donc, le bouquet, Ve'adas Ba'avuto, tel qu'il était avout, nous avons vu, donc 3 feuilles sur 3 feuilles qui longeaient toute la tige. Ma'aleh alav hakatuv kilu bana mizbeach. Le pasuk considère comme s'il a construit un mizbeach, v'ekriv ala korban, et qu'il a sacrifié dessus un korban, shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Isruchag ba'avotim atkanot ha-mizbeach. Et Rashi explique Isruchag, c'est-à-dire Isrou, c'est attaché, c'est la gouda du lulav. Ba'avotim, c'est le hadas qui est avot. C'est toujours 3 feuilles qui habillent, on veut dire comme une natte, la branche. Ad kanot ha-mizbeach, donc c'est comme si on a sacrifié sur le mizbeach. Ou encore une autre dracha de ce même pasuk, Amar Rabbi Yirmiyah mishum Rabbi Shimon ben Yochai, ve Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ha-Mechozi, mishum Rabbi Yochanan ha-Makoti, kol ha-oseh isur lechag. Tout celui qui fait un isur lechag, c'est-à-dire, nous explique Rashi une agouda, il attache la fête. Comment il attache la fête? Be'achila ve'shtiya, en mangeant et avec des boissons. Donc Rashi nous dit, il appelle la fête oneg, avec un festin, à manger, de quoi boire. Le pasuk considère comme s'il a construit un misbeach, il a sacrifié dessus un korban. Shneimar, Isruchag ba'avotim atkan ha-mizbeach. Donc comme nous l'avons vu, Isruchag ba'avotim, c'est jusqu'au karnot ha-mizbeach, comme si on avait sacrifié sur le misbeach. Et Rashi nous rapporte une autre version. D'après certains, Rashi nous rapporte que d'après certains, Isruchag ici, il s'agit non pas de la fête, mais du jour après la fête. Nous connaissons le Isruchag, qui doit être accompagné de boissons et d'aliments, et à ce moment-là, c'est Kilou Bana Mizbeach, comme s'il a construit un Mizbeach et qu'il a sacrifié dessus un korban, et il montre son attachement à la fête qui vient de se terminer. Donc d'après cette explication, Isruchag ba'avotim, c'est-à-dire Isruchag, il a attaché la fête par avotim, c'est-à-dire, nous explique Rashi, des behemoth, des bêtes avot, qui sont bien grosses et bien grasses. À ce moment-là, c'est ad kanot ha-mizbeach, c'est lui considéré comme s'il a sacrifié
un korban sur le Mizbeach. Amar Chizkia, Amar Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Chizkia dit au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol mitzvot kulam, toutes les mitzvot, un adam yotze ba'em, ela derek dilatam, un homme ne peut s'acquitter de cette mitzvot. Un homme ne peut s'acquitter de ces mitzvot seulement derek dilatan, c'est-à-dire lorsqu'il va prendre, comme par exemple le lulav, le hadas, la harava, ou les poutres du Mishkan, derek dilatan, comme ces planches, comme ces poutres, comme ce bois, comme ce lulav a poussé. C'est la partie qui était proche de la terre vers le bas, et la partie qui était plus haute vers le haut. Chez Nehema, comme c'est marqué à propos du Mishkan, Atse Shitim Omdim, c'était des bois de Shitim, de cèdre Omdim qui étaient debout. Donc debout, la Gemara nous explique, ça signifie Derer Gedilatan, donc on ne devait pas inverser et renverser le tronc, il fallait garder la poutre telle qu'elle avait poussé vers le haut. Tanana Meachi, et donc de là nous apprenons aussi le din du lulav, que le lulav nous devons le prendre, qui est Derer Gedilato. Pour le hétrog, il est aussi Derer Gedilato, bien que le hétrog, on va prendre le pitom vers le haut, et en vérité dans l'arbre, puisque le fruit est lourd, donc le fruit va avoir tendance à tomber, donc en vérité le pitom est vers le bas. Mais Derer Gedilatan, même pour le hétrog, c'est vers le haut, c'est-à-dire le pitom vers le haut, puisque par rapport au bourgeon, au départ, tel que le fruit devait pousser, il devait pousser vers le haut, seulement à cause du poids qu'il descend vers le bas, c'est ce que les Mefarshim expliquent. Tanana Meachi, l'Agman nous rapporte, nous avons aussi une braïta qui nous dit Atse Shitim Omdim, des bois de Shitim, de cèdre pour le Mishkan, Omdim qui était debout, c'est-à-dire Shomdim qui est Derer Gedilataan, ils sont debout Derer Gedilataan comme ils ont poussé, comme nous l'avons vu. Davar Acher, l'Agman nous rapporte une autre explication de Omdim Shema'amidim et Tzipuyin, que les poutres, Ma'amidim, retenaient le tzipouille, puisqu'on devait recouvrir les poutres avec de l'or. Rachid nous explique, donc ceci était, on recouvrait, on prenait des plaques, on prenait des plaques d'or qu'on posait contre la poutre avec des clous aussi, des clous en or. Donc Atse Shitim Omdim, c'est-à-dire c'est les poutres elles-mêmes qui retenaient le revêtement en or de la poutre. Et Rachid nous dit on ne faisait pas simplement une plaquette très haute qui tenait d'elle-même, mais tenait grâce à des clous sur la poutre. Ou d'avoir à faire une autre explication que signifie Atse Shitim Omdim, dire les poutres sont Omdim, sont debout, sont encore là. Chez Matoma, peut-être que tu pourras dire Abat Sivram ou Batel Sikuyam, qu'après la destruction du Beth Amikdash, donc on a perdu tout espoir de les retrouver et de les revoir. Tanulumar, la Torah nous dit Atzeshitim Omdim, c'est-à-dire les poutres sont Shomdim, les Olam, l'Olme, Olamim, ils ont simplement été enfouis, mais on les retrouvera par la suite. Ramar Chizkia, Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon Yochai. Puisque nous avons rapporté un premier enseignement de Chizkia au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Shimon Yochai, la Gemara continue. Rabbi Shimon Yochai a dit Yachol ani liftor et kol haolam kulo min adin, je peux dispenser, c'est-à-dire acquitter par mon mérite, nous dit Rashi, je peux supporter les fautes du monde entier, les acquitter du jugement, miyom shenivrati, depuis le jour où je suis né, ad ata, jusqu'à aujourd'hui. Par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vilmalé Eliezer beni imi, mais si mon fils Eliezer était avec moi, à ce moment-là, plus encore, miyom shenivra olam ad akshav, nous pouvons supporter à deux les fautes des bénis Israël et acquitter le monde entier depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Les Mefarshim expliquent, non pas que son fils Lazare était plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque là on voit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit lui c'est juste sa génération, depuis qu'il est né, mais s'il avait son fils avec lui, c'est depuis la création du monde. Mais les Mefarshim expliquent, en vérité c'est le srout des deux, puisqu'il y a un srout du Rabbim. Alors le srout du Rabbim à ce moment-là est aussi fort que par cette association de Rabbi Shimon Yochai et son fils Lazare, ils avaient de quoi rendre quitte le monde entier depuis la création du monde. Mais non pas que Lazare avait plus de force que Rabbi Shimon Yochai. Plus encore, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Vilmale Yotam ben Uziyahu imanu, et s'il y avait Yotam ben Uziyahu avec nous, qui était un roi, Rachid nous dit, qui avait accompli la mitzvah
de Kibbout Avahem, qui pendant des années n'a pas mis la couronne sur sa tête, la couronne du roi, et qui allait demander conseil pour chaque jugement à son père. Donc Yotam ben Oseï était un tzaddik. Si lui s'associait donc avec Rabbi Shimon Yochai et Lazare, donc les trois, à ce moment-là il pouvait acquitter le monde entier Miyom Shenivra Olam Ad Sofo, depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du 6e millénaire. Vamar Chizkia Mar Rabbi Yirmiyah Mishum Rabbi Shimon Yochai. Chizkia nous dit au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rabbi Shimon Yochai, Raïti Bnei Aliyah, j'ai vu des hommes Bnei Aliyah, c'est-à-dire des hommes d'exception. Rashi explique Roéani, j'ai vu selon les actions des gens, alors que Rabbi Notrananel dit j'ai vu Beruach HaKodesh. Que les Bnei Aliyah, donc les hommes Bnei Aliyah, qui sont prêts à monter, Rashi nous explique, qui vont recevoir la présence divine, la Shrina, j'en ai vu, dit Rabbi Shimon Yochai, Ven Muatim, mais ils sont très peu. Im Elef En, s'il y en a 1000, Ani ou Beni, mais moi et mon fils, nous faisons partie de ces 1000. Im Me'ahem, s'il y en a 100, Ani ou Beni, mais moi et mon fils, nous faisons partie de ces 100. Im Shnaim, mais s'il n'y en a que 2, Rabbi Shimon Yochai dit, il a cherché, il a regardé, il a vu qu'il y en avait très peu. Il dit, s'il y en a que 2 dans le monde, eh bien c'est Ani ou Beni, c'est moi et mon fils. De sa génération, bien sûr. De sa génération. Les Mefarshim, on peut rajouter, poser la question où sont Moshe, Aaron et tous les autres tzadikim, donc c'est de sa génération, puisque les Mefarshim soulèvent la question, mais Yotam ben Oziyahu, nous avons vu que plus haut, Rabbi Shimon Yochai le considérait comme un des 3 tzadikim, donc c'est évident que Rabbi Shimon Yochai ici ne parle que de sa génération. L'Agma demande au Mizoutrek Koulay, est-ce que vraiment il y en a très peu de tzadikim qui vont recevoir la Shrina? Ve'a Marava, pourtant Rava a dit, Manes Are Alfe Dara, il y a 18 000 Dara, si on peut dire rangées, Have des Kame Kocha Berichou devant Akadosh Baruch Hu, donc 18 000 rangées de tzadikim. Il y a une autre version qui est rapportée dans Sanhedrin, que ici Rabbeinu Hananel rapporte, que plutôt Rava a dit la première shura, la première rangée de tzadikim devant Akadosh Baruch Hu, c'est de 18 000 par saot. Pour montrer qu'il y a vraiment des milliers quand même de tzadikim chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Saviv Shmone Asar Aleph. Autour, il y a 18 000. Donc on voit de cet enseignement de Rava qu'il y a énormément de tzadikim, pas seulement quelques Bnei Aliyah, c'est même que Rabbi Shimon Yochai et son fils. L'Agma répond l'Okashia, tout dépend. Ad quel niveau? Had mistakle be'aspaklaria meira, dépend celui qui va pouvoir voir l'aspakaria meira, c'est-à-dire, nous explique Rashi, la mechitza, la séparation qui sépare entre eux et la shrina. Est-ce qu'ils vont pouvoir le voir comme, Rashi nous dit, un miroir, c'est-à-dire qu'on peut vraiment voir, on peut se voir dans un miroir, donc eux aussi vont voir à travers. Mais il y a d'autres tzadikim qui ne peuvent pas vraiment voir. Donc ça c'est Aspaklaria Meira ou Adlom Istakli Bastakbaria Meira. Donc tout dépend de ceux qui sont à un niveau où ils peuvent voir, on peut dire bien voir, et d'autres qui vont voir d'une riya qui est moins forte, puisque leur niveau n'est pas si fort. Puisque leur niveau n'est pas si haut. La Gemara continue, Mistakle Baspaklaria Meira Mizoutre Kula, et ceux qui peuvent voir Aspaklaria Meira, c'est-à-dire par travers cette mechitza, cette séparation, mais bien éclairée, est-ce qu'il y en a vraiment que très peu? V'amar Abaye, pourtant Abaye a dit, le pachot alma miklatin veshita tzadike. Il n'y a pas moins dans le monde que 36 tzadikim de mekable apeshrina qui reçoivent la shrina bechol yom chaque jour. Chaque jour, il y a 36 tzadikim, donc les fameux 36, les Lamedvav tzadikim que nous connaissons. Nous avons en tête que nous connaissons le chiffre de 36, mais si on ne connaît pas ces 36 tzadikim, des mekablei apeshrina qui reçoivent la face d'Ashrina Bechol Yom chaque jour, Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ashrei Kol Chochelo. Ashrei heureux, tous ceux qui, Chochelo, qui l'attendent, et l'eau, c'est Begematria, Tlatin, Veshita, Avu,
36. En tout cas, on voit qu'il y a donc bien plus que simplement 2 tzadikim. Et l'Agma répond lo kaché adaïle bebar, adaïle belobar. Tout dépend, celui qui rentre avec permission ou celui qui peut rentrer même sans permission. Donc rentrer avec permission, il y en a effectivement 36. Mais rentrer sans permission, pouvoir rentrer quand il veut, là il n'y en a que 2 tzadikim. Nous avons vu dans la Mishnah, Beshat Petiratan, au moment où il quittait le Mizbeach Maïn Omrim, qu'est-ce qu'il disait. Et nous avons vu dans la Mishnah, il disait Yofi Lecha Mizbeach, c'est beau à toi le Mizbeach, Yofi Lecha Mizbeach, ou bien comme dit Rabbi Lezer, Leyav Lecha Mizbeach à Hashem, et à toi Mizbeach. Ici la Gemara s'étonne, et la Gemara pose la question, Va kamishtatef Shem Shamayim Vedavar Acher. C'est comme si on associe Akadosh Baruch Hu et autre chose, Vetania, et pourtant nous avons une braïta qui nous dit Kol HaMeshatef Shem Shamayim Vedavar Acher Nekar Min Haolam. Tout celui qui associe le nom d'Akadosh Baruch Hu et à autre chose, il n'est né car il est déraciné, il doit être enlevé de ce monde. Chez Nema, comme c'est marqué, Bilti Lachem Levado, il n'est que pour Akadosh Baruch Hu, pour personne d'autre. Pardon. Là, il a une chatef, le Mizbeach, avec Akadosh Baruch Hu. Le fil Echa, le Yav et Lecha Mizbeach. Alors la Gemara répond à Chika Marley, voici en vérité ce qu'on disait au Mizbeach. On disait, Anachnu Modim. Pardon, Achika Amar, c'est ainsi qu'il disait. Leya Anachnu Modim, à Akadosh Baruch Hu, on remercie, on reconnaît. Velecha, et à toi, Mizbeach, Anu Meshabechim. Nous louons, c'est-à-dire, nous explique Rashi, tu nous es cher, parce que tu nous apportes la kapara. Ou bien, Leya Anachnu, elle a d'après une version du Gaon, Mevarim, Akadosh Baruch Hu, nous faisons des brachot, nous bénissons, Velecha, et à toi, Anu Mekalsim. Nous louons aussi pour la même raison que grâce à toi, nous avons une kapara à nos korbanot. Donc ici, la Gemara nous dit que signifie les yav et les ra, c'est-à-dire, c'est vrai, nous faisons un kavod, tout ce kavod pour Akadosh Baruch Hu et pour toi le Mizbeach. Donc la Gemara explique à ne pas comprendre comme si on associait le Mizbeach à Akadosh Baruch Hu, mais comme s'il y avait 2 choses ici. On dit Anachnu Modim à Akadosh Baruch Hu, on le remercie parce que nous reconnaissons que c'est notre Dieu, et à toi, au Mizbeach, on te loue puisque tu nous apportes la kapara. La Gemara continue, Kemaaseh Bechol, nous avons vu qu'en semaine, comme Shabbat, et d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, en vérité, on prenait des branches de palmier. Amar Ravuna dit Maïtamad Rabbi Yochanan Beroka. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan Beroka? Pourquoi des branches de palmier? Puisque c'est marqué capote, comme nous avons vu à propos du lave capote marine. Capote marine, une branche du palmier dattier, eh bien capote au pluriel c'est shnaim, achat le lulav, achat le mizbeach. Un pour le lulav, une branche pour le lulav et une branche pour le mizbeach, donc on devait entourer le mizbeach de branches de palmier. Rabanan Amré, mais les chachamim qui ont dit que c'était avec de la harava et non pas avec des branches de palmier, expliquent que capote ktiv, ce n'est pas marqué capote avec un vav. C'est vrai qu'on le lit capote marine, mais c'est comme si c'est marqué au singulier kapat. Et donc il ne s'agit que d'une seule branche. Rav Levi Amar, Rav Levi Omer, Rav Levi dit qu'en vérité, la raison de Rabbi Yochanan Beroka, ce n'est pas un pasouk, c'est une svara. Simplement, Rabbi Yochanan Beroka compare Ketamar, comme le palmier dattier. Matamar, de même que le palmier Zé, En Loela Lev Echad, il n'a qu'un seul cœur, puisque nous explique Rashi, il n'a qu'un seul tronc qui monte. Af Israël, En Laem Ela Lev Echad, Abim Shivashmem. C'est un remède pour dire que les bénis Israël n'ont qu'un seul cœur à Akadosh Baruch Hu, l'Aviem, leur Père qui est dans le ciel. Donc c'est pour cela, par Svara, qu'on doit prendre des branches de palmier, puisque ça correspond à cette mida que les bénis Israël n'ont un seul cœur pour Akadosh Baruch Hu. Amar Rabuda Amar Shmuel, Rabuda dit au nom de Shmuel, Lulav Shiva Vesuka Yom Echad. Le Lulav, nous avons vu qu'on allait prendre le Lulav 7 jours. Le premier jour, Minatora, les autres jours, c'est Zecher Lamigdash, mais pendant 7 jours, on fera la bracha sur le Lulav. Alors que la Souka, Yom Echad, on ne fait la bracha, les chefs Basuka, que le premier jour, d'après Shmuel. Maïtama, pour quelle raison? Lulav,
Temafsekel lelot miyamim, étant donné que le lulav, les nuits font interruption entre les jours, puisque nous avons la mitzvah le jour et pas la nuit. Donc la nuit est là pour interrompre. Donc kol yoma mitzvah pam penafshe. Chaque jour c'est une nouvelle mitzvah, et donc on doit faire une bracha tous les jours. Alors que Souka de l'omafsekel lelot miyamim, Souka, les nuits ne sont pas différentes des jours, puisqu'il y a la même mitzvah de Yeshiva Basuka le jour comme la nuit. Donc Kulu Shiva, les 7 jours Kechad Yomar Echad Amou, c'est comme un seul long jour. Ça c'est la chita de Shmuel. Rabba Babachana Amar Rabbi Yochanan, que Souka Shiva Velulav Yom Echad, le contraire. La Souka on fait 7 fois les chefs Basuka, mais le Lulav c'est un seul jour. Maïtama, pour quelle raison? Parce que Souka de Oraita, Shiva, Lulav de Rabbanan, Sagele Bechad Yoma. La Souka c'est Minatora, puisque c'est Minatora, les Khamim ont institué une bracha pendant 7 jours. Alors que le Lulav, aujourd'hui, après la destruction du Beth Amikdash, ce n'est qu'un seul jour Minatora. Les autres 6 jours, c'est Rabbanan. Donc, Sagele, c'est suffisant de faire la bracha un seul jour et pas 7 jours sur le Lulav. Qui a été Ravi Namar Rabbi Yochanan, lorsque Ravi est venu à dire au nom de Rabbi Yochanan, et Chadze Shiva, aussi bien le Lulav que la Souka, ont fait 7 fois la bracha pendant les 7 jours, on dira les chefs Basouka. Et pendant 7 jours, on fera la bracha sur le Lulav. C'est d'ailleurs la halacha. Amar Rav Yosef, et Rav Yosef nous dit, Nakod de Rabba Bachana Biatra, garde l'enseignement de Rabba Bachana à propos de Souka, que la Souka c'est 7 jours. Pourquoi des Kulo et Morae Kaime Kavate? Parce que tous les Amoraïm sont d'accord avec lui, Basouka, à propos de la Souka. C'est-à-dire tous les Amoraïm qui ont rapporté un enseignement de Rabbi Yochanan. On dit que Rabbi Yochanan pense que la Souka c'est 7 jours. Donc au moins ça, on va garder de Rabba Bachana pour la Souka, c'est 7 jours, ce n'est pas un jour. Mais la halakha, c'est que le Lulav aussi, c'est 7 jours et pas un jour.